Tanguay Électronique, en première ligne. À tous un bon mardi et bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on vous présente une nouvelle façon de s'entraîner à la course à pied et qui gagne de plus en plus d'adeptes. Mais d'abord, parlons des Remparts qui ont connu un excellent voyage dans les Maritimes au cours du dernier week-end avec 2 victoires, 1 défaite. Les Remparts qui trônent aujourd'hui au premier rang de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Here comes Gentile in front, they score! Just a minute 16 left on the clock here in this overtime period. Sutton toward the net, a shot, he scores! Philippe, revenons sur ce week-end dans les Maritimes qui a été évidemment à votre avantage. Parlons un petit peu d'abord du match à Halifax. Ça a été tout un match de hockey, on dirait quasiment un match de play-off. Beaucoup de vitesse, c'est une équipe très talentueuse. Puis c'est le fun de voir qu'on a pu patiner avec eux autres. On a trouvé un moyen de gagner. Le Baribeau est extraordinaire. Il a fait des arrêts. Là. Les jeux de la semaine, je pense qu'il en a réalisé une coupe en première période surtout. Puis Jesse Sutton, il a trouvé un moyen de nous faire gagner. Puis le voyage s'est bien poursuivi après. Là. Quebec 2-on-1 down low. Trying to step in, Matteau. Right off in front, they score! Cette victoire-là vous donnez un petit peu de boost pour la deuxième match à Charlottetown. Ça a apparu dans le jeu? Oui, bien, c'est jamais facile à la Charlottetown. On a quand même pris les devants 4-1, 5-2, si je ne me trompe pas, puis on les a laissés revenir. Mais c'est une équipe plus vieille, une équipe plus mature physiquement qui nous a brassé un petit peu. C'est souvent comme ça là-bas. Puis les gars ont bien répondu. C'est ce que j'ai aimé. Puis même chose, on a trouvé une manière de gagner. Voilà, on voit maintenant, on voit le tir! Et le but! Et à Batters, évidemment, la fatigue s'est fait sentir un petit peu, malgré que vous avez quand même tenu tête au Titan. Bon, on a probablement joué notre meilleure période du voyage, la première période là-bas. À 5 contre 5, tout allait bien. Les gars, bien, je pense que c'était la fatigue. C'est pas une excuse, mais 3 games en 3 jours, en un peu plus de 48 heures là, pour des jeunes, c'est pas évident avec le nombre d'heures d'autobus. Fait que je pense que la fatigue s'est fait sentir sur l'exécution. Notre avantage numérique en a souffert un petit peu. Là. Si l'équipe avait marqué quelques buts en avantage numérique, ça aurait été encore plus facile. On les gagnera pas toutes. Hein? Ça veut dire qu'on aurait gagné la dernière probablement aussi, puis on serait 7-0, mais c'est définitivement quelque chose qui est à travailler. Là. C'était le premier voyage de la saison de ta nouvelle équipe édition 2017-2018. Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion? Ben écoute, on a perdu notre première game de l'année à la 7e. Sur 7, on a déjà 5 de joueurs sur la route. Fait qu'on a. C'est difficile une saison junior. On est testé souvent. On a été testé beaucoup en début de saison. On a bien répondu. Avec Benoît Desrosiers me faisait remarquer ça. On a gagné nos 4 dernières games hors concours les 6 premières années. Ça fait quand même 10 games en ligne quand tu regardes ça. C'est impressionnant. Puis ce que j'aime, c'est que ça a été fait avec le travail. Il n'y a rien de parfait. On fait des erreurs. Le hockey, c'est un jeu d'erreurs, mais on travaille. Les gars sont dédiés. Puis c'est le fun d'avoir des résultats en début de saison. Il faut être réaliste. On a gagné les games de hockey parce qu'on a travaillé. C'est bon pour la confiance. On est un peu à l'image du début de saison qu'on a eu l'année passée. On trouvait des façons de gagner. On a gagné beaucoup de games en supplémentaire. Beaucoup de games sur la route l'année passée. C'est le fun de voir ça. Là, j'espère qu'on va amener ça à la maison jeudi, vendredi. Aujourd'hui, mardi, vous êtes premier dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Comment on gère ça avec l'équipe? On n'en parle pas vraiment. Mais non, c'est vraiment là, c'est au jour le jour, continuer. On voulait établir une éthique de travail, des bonnes habitudes dans le début de l'année, puis un esprit d'équipe. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on veut continuer. Puis, écoute, on va en perdre 2-3 en ligne. Je veux pas que les gars, tu sais, tout le monde. On n'en parle pas, mais les jeunes le savent. On était classés 4e au Canada la semaine passée, selon un classement qui se fait toutes les semaines. Mais pour moi, ça veut pas dire grand-chose. T'es aussi bon que ta dernière game. La dernière game, on aurait pu jouer un petit peu mieux. C'est ça qu'on. On a des bons tests. Victoriaville, toute une équipe qui s'en vient, puis Rimouski 2 fois. Fait que c'est là-dessus qu'on se concentre plus que d'autres choses. On n'a pas beaucoup de répit. Là. On a 9 games sur 15 sur la route en début de saison. Puis
Mais si notre gardien de but continue à jouer comme ça, puis on continue à travailler autant qu'on le fait là, on va avoir des bons résultats. La golfeuse de Québec, Anne-Catherine Tanguay, a vécu toute une émotion en fin de semaine quand elle a appris qu'elle obtenait son laissez-passer pour évoluer en permanence dans la LPGA en 2018. Assurée d'avoir sa place au sein du plus prestigieux circuit de golf féminin avant même le début de la 3e ronde du dernier tournoi de la saison du circuit Symetra disputé en Floride, la Québécoise a officiellement reçu sa carte de joueuse à temps plein en finissant 8e au classement des boursières dans l'antichambre de la LPGA. Les 10 premières joueuses décrochaient leur statut complet pour la prochaine saison. Au football universitaire, le Rouge et Or profite d'un autre week-end de congé avant d'affronter les Carabins au PEPS le 21 octobre prochain. Rappelons par ailleurs que mené par Christopher Amoa, qui a disputé son meilleur match en carrière, le Rouge et Or a défait le Vert et Or de Sherbrooke par la marque de 46-15 samedi dernier dans un match disputé en Estrie. Le porteur de ballon de 4e année a récolté 180 verges en 21 courses. Pour sa part, Anthony Dufour a brisé sa propre marque d'équipe du plus long retour de beauté d'envoi à l'aide d'un majeur de 104 verges. Honnêtement, on a bien exécuté là, tout au long du match, le temps en offensive, défensive, puis les unités spéciales aussi. Puis je pense qu'on était dû pour en faire un bon, là, puis ça augure bien pour le reste de la saison, la fin de saison. Ouais, c'est sûr, je suis très content, ultimement. Comme j'ai dit, quand la ligne offensive est capable de me donner des trous pour que je puisse les prendre, c'est sûr que moi, ça aide ma journée, puis ça fait des belles journées, ultimement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut donner beaucoup de mérite à Chris Amoa. Chris Amoa courait extrêmement agressif, fort. Donc, c'est ça que ça nous prenait. Habituée à des résultats éclatants sur les plaines d'Abraham, l'équipe masculine de cross-country du Rouge et Or a vu la formation féminine limitée samedi, dominant aisément la compétition interconférence présentée annuellement à Québec. Avec 33 points, les hommes ont facilement distancé Dalhousie et McGill, tandis que les 28 points des femmes leur ont permis de battre McGill et Dalhousie. Et au baseball junior élite du Québec, c'est finalement samedi prochain à 16h au parc Henri Cazot que sera disputé le 7e et ultime match de la finale opposant les Diamants de Québec au Royal de Repentigny. À 2 occasions, le week-end dernier, on a dû annuler la présentation de ce dernier match de la série en raison de la température. Restez là après la pause pour les coureurs. On parle du pace du bonheur. Combien d'athlètes pratiquant la course à pied focus sur leur performance, leur vitesse et leur fréquence cardiaque? Nathalie Bisson faisait partie de ces coureurs, mais depuis, elle a fondé le Pace du bonheur qui gagne de plus en plus d'adeptes. Le reportage d'André Martin. Nathalie, qu'est-ce que c'est le pace du bonheur? Le pace du bonheur, c'est bien au-delà d'une cadence de course. C'est devenu un mode de vie. Le pace du bonheur, c'est une communauté Facebook que j'ai créée en mai 2016, seulement plus d'un an, avec déjà plus de 6100 abonnés, joggeurs heureux qui choisissent de ne pas abandonner la course à pied, mais de s'abandonner avec leurs limites à ce que leur corps peut leur donner avec leurs objectifs, sans comparaison, sans attente de performance. Le plaisir est prioritaire sur la performance. C'est pour ça que tu dis que c'est un mode de vie? Oui, c'est un mode de vie. Il faut apprendre à être comme ça dans la vie de tous les jours. Tu sais, autant à l'école, ou dans le travail, on veut être la meilleure amoureuse, la meilleure employée, le meilleur étudiant. Mais il faut apprendre à se faire confiance avec nos limites. Hein? Il ne faut pas se comparer avec les autres. Et la course à pied, on ne peut pas être plus solitaire que ça. Le chrono dans la course, c'est une seule journée le jour J. Alors pourquoi faire d'une journée nos 16 semaines d'entraînement? Ça peut avoir mal été, on est plus fatigué, la température, plein de raisons. Et pourquoi s'accrocher à cette journée-là seulement, au lieu de valoriser tout le parcours, pas juste l'arrivée à destination? Tu dis qu'il faut respecter nos limites. Quelles sont tes limites à toi? Mes limites, moi, je suis une personne qui vit avec la polyarthrite rhumatoïde depuis déjà 15 ans. Donc, à l'âge de 37 ans, j'ai eu un diagnostic. Et mes limites sont vraiment à chaque jour différentes. Je suis jamais la même personne qu'hier, autant cérébralement que physiquement. Alors, on s'ajuste, mon corps et moi. C'est une maladie chronique.
Alors, il faut apprendre à apprivoiser la douleur. Quand je parle du pays du bonheur, je parle beaucoup de perception. La perception de réussir, la perception de douleur devient un inconfort. Tu sais, je dis le bonheur, pour moi, est devenu beaucoup plus grand que la douleur et c'est ce qui fait que je me propulse au pays du bonheur. Moi, la persévérance, là, je dis tout le temps, au Scrabble, c'est pas payant, mais dans la vie, c'est payant en Moses. Parce qu'en 2013, on m'a demandé d'abandonner la course à pied. Pire que mon diagnostic. Tu sais, j'étais déjà marathonienne à l'époque et je me demandais qu'est-ce que j'allais devenir, mais j'ai compris que j'avais pas besoin d'abandonner la course à pied, mais j'avais besoin de m'abandonner à ce que mon corps me donnait. Alors, j'ai complètement lâché prise sur la performance. J'ai changé ma perception de performance. Réussir dans le dictionnaire, ça veut pas dire performer. Ça veut dire atteindre, arriver, parvenir. Alors, j'ai réussi toutes mes courses. Et tu en as beaucoup de courses à ton actif. Tu as fait ton 25e demi-marathon il y a quelques jours. À Rimouski. Rimouski, c'est mon premier amour. C'est là que j'ai fait mon premier 42. J'ai fait mon 25e demi-marathon. La particularité aussi du pays du bonheur, toi, là, je regarde tes poignets, là, il n'y a pas de montre. Il n'y a rien. Non. Il n'y a pas de chrono dans ta vie. Non. Alors, dans ma deuxième vie de coureuse, quand j'ai changé ma perception de la performance, j'ai jeté ma montre. J'ai jeté mes sangles à fréquence cardiaque et j'ai appris à courir en harmonie avec mon corps. C'est pas une montre qui va me dire quand marcher, c'est mon corps maintenant a besoin, arrête maintenant. Et tu repars quand tu es prêt. Et je ne pars pas en guerre avec la montre, avec le pays du bonheur, bien au contraire. Si votre montre sert d'outil, de récompense, de motivation, je vous dis, allez-y. Mais si ça vous apporte le stress, enlevez ça. Essayez-le au moins une fois. C'est une communauté, le pays du bonheur, ça part de toi, mais maintenant, tu as des milliers d'adeptes. Et oui, j'ai parti ça en mai 2016 et c'est petit à petit, de bouche à oreille, des gens qui ont entendu parler du message, qui veulent un deuxième souffle à une course, un premier espoir. Moi, je dis tout le temps, c'est de rendre accessible ce qui leur a longtemps paru inaccessible. On a toute notre histoire. Puis au-delà d'avoir notre histoire, chacune de nos courses aussi a son histoire. Alors, quand on lève les bras au fil d'arrivée, là, on ne sait pas l'histoire de l'autre. Hein? On ne sait pas ce qu'il a traversé, ce qu'il a vécu, pourquoi il court, pour qui il court, grâce à qui il court. Il se célèbre simplement. Et c'est la beauté de la course à pied, c'est uniquement pour soi-même. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez là demain. Bye bye tout le monde.